Aujourd'hui, dans l'actualité, la journée mondiale de lutte contre le sida. Comment les enfants infectés par le VIH sont-ils pris en charge en Côte d'Ivoire? On en parle en début de journal. Dans la commune de Yopougon, le nouveau quartier envahi par des eaux insalubres. Conséquence, les populations sont affectées par la fièvre typhoïde. Enfin, Roch-Marc Christian Kaboré, nouveau président du Burkina Faso, avec 53,5% des suffrages. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. C'est donc aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le sida. Avec plus de 34 millions de morts à ce jour, le VIH continue d'être un problème majeur de santé publique. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, les jeunes enfants sont la face cachée du sida. Alors en Côte d'Ivoire, comment se déroule la prise en charge de l'infection à VIH chez l'enfant? Tout de suite, les explications de Guillaume Zéré et Delphine Blas. En Côte d'Ivoire, sur 370 000 personnes atteintes du VIH-Sida, on note environ 72 000 enfants. Des chiffres donnés par l'ONU-SIDA. La majorité de ces enfants est infectée avant la naissance, durant la grossesse, au moment de l'accouchement ou lorsque l'enfant est allaité si sa mère est séropositive au VIH. Si la prise en charge des adultes est connue, celle des enfants, par contre, l'est moins. Constat au centre plus de Yopougon. Dès naissance, l'enfant a moins de 10 ans, selon les nouvelles directives nationales, le traitement est systématique. Et les molécules qui sont utilisées, c'est la bacavir, la lamivudine et puis le lopinavir boosté par la ritonavir. Prise en charge systématique pour les moins de 10 ans. Pour les 10-14, c'est ici, dans ce laboratoire équipé d'hématos de biochimie et de bien d'autres matériels, qu'ils sont d'abord admis. Les enfants de plus de 10 ans qui sont traités à partir du bilan initial. Et le bilan initial est gratuit. La PTME, la prévention de la transmission mère-enfant, évite à l'enfant d'être contaminé à la naissance. Mais le nouveau-né est vite pris en charge s'il arrive qu'il soit atteint. Si à la naissance, l'enfant est dépisté positif, l'enfant est suivi jusqu'à 2 ans maximum, c'est-à-dire 18 mois environ. À la prise en charge médicale, il faut ajouter la prise en charge psychologique du jeune malade. C'est un traitement qui se fait pratiquement à vie. Et un adolescent prend des médicaments tous les jours sans comprendre pourquoi, alors cet enfant a besoin d'être sensibilisé. Alors, nous avons ce qu'on appelle les groupes de parole. Ce sont des groupes où tous les enfants se réunissent une fois par mois. Ils sont sensibilisés sur l'observance du traitement, c'est-à-dire comment prendre son médicament. Comme ici, dans la pharmacie communautaire de ce centre, les ARV existent pour les enfants affectés par le VIH-Sida. Ils sont gratuits. Il existe environ près de 800 centres en Côte d'Ivoire, dont plus de la moitié pour la prise en charge pédiatrique. Mais la prise en charge, justement, est difficile parce qu'il y a des parents qui, après avoir connu le statut de leurs enfants, disparaissent. Ils ne reviennent plus selon le corps médical. La prise en charge de l'infection à VIH chez l'enfant demeure une préoccupation. Plusieurs organisations non gouvernementales s'investissent sur le terrain. À l'exemple du Rotaract Abidjan, ce club service a organisé récemment un gala de bienfaisance dans la commune de Cocody. Objectif, récolter des fonds pour aider quelques 4000 enfants orphelins affectés ou infectés par le sida. Les OEV, enfants rendus orphelins ou vulnérables du fait du VIH-Sida, sont les enfants dont les parents sont infectés et qui peuvent ou non être également infectés. Le taux de prévalence de la Côte d'Ivoire, bien que passé de 4,7% à 2,7% en 2014, fait du pays l'un des plus affectés de la sous-région. 4000 enfants OEV sont suivis et seulement 2000 bénéficient d'une prise en charge. Une situation jugée alarmante. Le Rotaract Club d'Abidjan Cocody veut réagir. Pour les festivités marquant les 25 ans de ce club évoluant dans l'humanitaire, un dîner gala de bienfaisance est initié. Investir dans un enfant, c'est investir dans l'avenir. Ces enfants orphelins et vulnérables du VIH-Sida sont des enfants qui sont le plus souvent délaissés parce qu'ils ont le virus, ils sont abandonnés. C'était un cri de cœur
qu'on a entendu, on a voulu répondre à ce cri de cœur en les aidant, pour certains, à aller à l'école, pour certains, à avoir de quoi manger, pour certains aussi, avoir des activités génératrices de revenus afin d'être indépendants. Cette fête anniversaire qui s'est tenue sur 3 jours a été aussi l'occasion pour les Rotariens d'Abidjan Cocody de faire le bilan de leurs 25 années d'existence au service de la communauté. Des précisions de Franck Kouadio et nous Sangaré. La journée mondiale de lutte contre le sida a également été l'occasion d'organiser des séances de dépistage et autres activités de sensibilisation au centre hospitalier universitaire de la commune de Cocody, une initiative du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Les temps forts de cette campagne avec Patricia Omouetia. Le sida ne tue pas aujourd'hui. Le dépistage se fait dans la confidentialité. C'est volontaire. Un mégaphone pour sensibiliser et inciter chacun à se protéger et à connaître son statut sérologique. Je n'ai pas de comportement à risque, mais je suis venu pour m'informer sur mon statut. Je crois que c'est très important. Hier, on a fait 143 personnes, on a dépisté 143 personnes. Quand on fait le dépistage, quand c'est positif, et il y a des centres de suivi. Je suis ici au 12e étage, BPH, et à la PTME. Des séances de sensibilisation au port du préservatif féminin. La jeune dame va d'abord attraper le petit anneau, le pincer avec ses 2 doigts, comme ça. Comme ça. Elle va le pousser jusqu'au maximum au fond et elle le relâche. Ça va prendre comme une ventouse à l'intérieur. Autant d'activités ici au CHU de Cocody à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Une journée célébrée le 1er décembre de chaque année. L'objectif est de dépister au moins 500 personnes et de montrer le rôle du personnel de santé dans l'atteinte de l'objectif 0 décès lié au VIH-Sida. Dans les années 1980, au moment de la découverte du VIH-Sida, la Côte d'Ivoire était l'un des pays les plus touchés par cette pandémie. Nous comptions environ 12% au niveau de la sous-région, le pays le plus touché. Et aujourd'hui, la prévalence du VIH-Sida est à 3%, ce qui est important. Et nous envisageons de faire en sorte que dans les années qui viennent, nous puissions avoir 0, n'est-ce pas, nouvelle infection, 0 décès dû au VIH-Sida. Déjà, 15 millions de personnes ont accès aux traitements vitaux contre le VIH. Les nouvelles infections liées au VIH ont été réduites de 35%. Selon ONU-SIDA, pour mettre fin à l'épidémie du sida d'ici 2030, il faudra accélérer l'investissement, l'engagement et l'innovation. Et à l'instar de tous les pays du monde, le Kenya, qui est fortement touché par le sida, s'investit dans la lutte contre la maladie. Dans sa région ouest, par exemple, une équipe de Médecins sans frontières tente de persuader les populations à se faire dépister. Car selon des chiffres publiés en 2012, près de 1,6 million de Kenyans vivent avec le VIH. Frappée aux portes de la région du Kenya la plus touchée par le sida. Chaque jour, une équipe de Médecins sans frontières sillonne le comté de Homa Bay avec pour objectif dépister, sensibiliser et prévenir la propagation du VIH. Les retours sont très bons, ils sont nombreux à avoir accepté de connaître leur statut. Nous avons même rencontré des personnes qui ne s'étaient jamais fait dépister, qui aujourd'hui peuvent le faire. Ils sont heureux que nous venions chez eux dans leur maison, ils n'ont pas besoin de dépenser de l'argent pour aller jusqu'à Ndiawa ou Homa Bay pour pouvoir avoir accès à ce service. Ceux qui ont peur peuvent connaître leur état et s'ils sont positifs, ils peuvent avoir accès aux soins. Après 20 minutes d'explication, Marie accepte d'être testée. Les résultats sont connus quasi instantanément. Marie n'est pas porteuse du virus. Elle demande de faire tester ses enfants. Cela m'a permis de connaître mon état et de la même manière, cela va aider les autres membres du village à connaître leur état. Et ceux qui découvriront qu'ils sont positifs pourront ensuite suivre un traitement.
Située au bord du lac Victoria, la région est l'un des plus gros foyers du sida au monde. Les traditions sont toujours fortes et contribuent à la propagation de la maladie. Ici, l'échange de faveurs sexuelles contre du poisson est monnaie courante, tout comme la prostitution ou même hériter d'une femme. Selon la culture Luo, la veuve est remariée avec un homme de la famille après avoir été purifiée par un troisième homme. La circoncision, pourtant jugée efficace contre le sida, est aussi rejetée par les Luo. Culturellement, c'est une communauté anti-circoncision. Nous essayons de changer cela en expliquant que cela permet de réduire de 60% le risque de contracter le VIH. Donc nous parlons non seulement de 60% à travers la circoncision, mais aussi d'autres moyens de prévention du virus. Mais dans la culture Luo, la sexualité favorise les plantations et les récoltes, et devoir y renoncer le temps d'une opération est contraire à la tradition. Retour en Côte d'Ivoire, des eaux usées stagnent sous forme de mares à Yopougon, nouveau quartier. Ces eaux insalubres mettent en danger les populations. Certaines souffrent de la fièvre typhoïde, d'autres de diarrhée. Ce soir, les habitants de Yopougon, nouveau quartier, lancent un appel de détresse aux autorités du pays. Ils sont au micro de Gabriel Zani et Roger Appé. Écoulement d'eau usée dans les concessions, encombrement des caniveaux, des regards bouchés, le tout auréolé d'odeurs suffocantes. C'est le visage actuel de ce quartier de la commune de Yopougon. Appelé nouveau quartier, l'endroit faisait autrefois la fierté de la commune par la qualité d'assainissement. Mais aujourd'hui, le lustre d'antan n'a plus droit de citer. Elisabeth Kwa y habite depuis 30 ans. Ce n'est pas vraiment de gaieté des cœurs qu'elle dépeint cette situation. On n'arrive pas à dormir, à les moustiques. Tous les jours, les enfants sont à l'hôpital, la fièvre, ils ne savent pas comment faire. Au dit des riverains, cela fait un peu plus de 6 mois que les populations sont contraintes à vivre dans ces odeurs nauséabondes des eaux usées qui n'émanent plus seulement des égouts, mais aussi des douches et toilettes. Impuissante face à la situation, elle crie au secours. On appelle la SODECI dit eux ne peuvent rien faire pour nous. Parce que les gens ont construit sur des regards. Donc c'est nous qui vont le calvaire avec nos enfants. Quand mes clients viennent manger ici, ils se plaignent. Surtout quand il pleut, même, on ne peut plus même. Vraiment, on va le maire, on n'a qu'à voir cette situation. On lui demande pardon, on est fatigué. Comme on peut le constater ici, ce caniveau d'évacuation d'eau pluviale de 1,5 m de profondeur est complètement bouché par le sable. Les jeunes du quartier tentent autant bien que mal de trouver une solution en le débouchant, mais n'y change rien. Comme tout temps, le caniveau est débordé. Vraiment, l'eau coule partout au quartier. On ne peut même pas rentrer quand il y a la pluie. C'est ainsi que nous, les jeunes, on a décidé de nettoyer le caniveau pour pouvoir au moins circuler dans le quartier. Parce qu'on a attendu longtemps, bon, personne ne vient. Dernièrement, le directeur technique de la mairie est venu et ils ont pris note avec même le directeur de l'assainissement de SODECI. Ils ont vu nos difficultés. Jusqu'à présent, bon, vraiment, rien n'est fait. Roger sur la situation, le directeur des services techniques de la mairie donne les explications. Dans ce quartier, il y a le réseau d'assainissement qui existe. Il est fait pour recueillir et véhiculer et drainer les eaux de ménage à partir des maisons. C'est un réseau enterré. Mais il se trouve que la SODECI, à l'état actuel, ne peut pas entretenir ce réseau. Les gens ont construit sur le réseau, c'est-à-dire où passent les canalisations. Il y a des maisons qui ont été érigées sur ces ouvrages. Pour faire sortir les populations de cette impasse, la mairie annonce plusieurs mesures pour les jours à venir. En ce qui nous concerne, nos mairies, c'est de faire en sorte que tout ce qui occupe l'emprise, on les dégage. Juste en aval du point de stagnation des eaux, il y a une occupation anarchique qui est faite par des vendeurs de bois. Nous, la mairie, nous allons la charger de les faire partir. En attendant ces solutions, les populations de Yopougon, nouveau quartier, vivent ici, la mort dans l'âme, à la recherche de logements décents à moindre coût. Au Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré remporte l'élection présidentielle du 29 novembre dernier dès le premier tour, 53,5% des voix. Roch Marc Christian Kaboré, le nouveau président burkinabé, doit maintenant faire face à plusieurs enjeux, notamment la sécurité et la misère. Écoutez le nouveau président burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré.
Pour les sacrifices de tous ces martyrs, pour que les sacrifices de tous ces martyrs ne soient pas vains, nous devons conjuguer nos efforts pour placer les plaies et réussir dans la vérité, la justice, la réconciliation nationale et consolider la cohésion sociale entre tous les Burkinabés. Je tiens à réitérer ma détermination à mettre en œuvre mon programme pour ouvrir les opportunités d'un lendemain meilleur. La France au secours de l'Afrique. Paris veut en effet consacrer plus de 1000 milliards de francs CFA aux énergies renouvelables en Afrique entre 2016 et 2020. Annonce faite lors du mini-sommet africain organisé aujourd'hui dans le cadre de la conférence Paris Climat 2015. Et pendant que les travaux de la COP21 se poursuivent en France, il y a urgence environnementale en Chine. Pékin, la capitale, et les autres villes du nord du pays suffoquent sous un épais brouillard de pollution. Voilà, merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous sur RTI2.